Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 3 juin 2019. Le rapport d'inspection dans les ministères étudié lors du Conseil des ministres du mercredi 29 mai 2019 suscite toujours analyse et critique. Le quotidien L'Informateur nous apprend que nombre de Béninois ont réclamé la publication des noms des mis en cause, à l'instar des enseignants épinglés dans la gestion des cantines scolaires. Le journal précise que dans ce rapport désormais disponible pour le public, on peut noter nombre de cadres de ministères et de particuliers sur tous les acteurs culturels. La dépêche rappelle que pour ces cas de malversation, il a été constaté dans la gestion financière et comptable des faits de mission indûment perçus et même des TVA détournés. Le quotidien précise que le Conseil des ministres a épinglé la Direction générale de l'Office national d'imprimerie et de presse pour sa gestion entre juillet 2016 et juillet 2018. Selon le quotidien, il s'agit d'une période au cours de laquelle bien de choses pas du tout orthodoxes ont été mises à la charge de la direction de cet office. Mais cette publication d'identité ne semble pas plaire au quotidien Dynamisme Info. Les présumés auteurs passés pour coupables avant l'étape de la justice, c'est ce que titre le journal. Selon lui, le gouvernement s'illustre à nouveau dans un dossier qui relève vraisemblablement plus de la compétence des hommes de droit. Ainsi, pour le quotidien, la publication des identités des citoyens pris comme auteurs des dites malversations s'interprète comme une sorte de substitution du pouvoir judiciaire pour tenter d'influencer les décisions de ce dernier. Crise sociopolitique et gouvernance économique au Bénin, la coopération entre la République du Bénin et la République fédérale d'Allemagne s'intensifie avec les nouveaux engagements pris lors des consultations béninois-allemandes tenues les 29 et 31 mai dernier à Cotonou. Le Matin nous apprend qu'au thème des 2 jours de travaux conjointement dirigés par l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires, Hervé Djoké, et par Brigitte Pickel, chef de la délégation allemande, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coopération bilatérale. Le journal précise que le communiqué de presse ayant sanctionné ces consultations a révélé les points saillants d'accord entre les deux parties. L'information principale à retenir de ces consultations de Cotonou est l'engagement de l'Allemagne à poursuivre la coopération par l'entremise des 2 instruments techniques et financiers. Il s'agit notamment du GIZ et du KfW. Un engagement financier qui s'élève à 288 millions d'euros, informe 5 minutes. Mais le journal rappelle également que lors des échanges, la partie allemande a par ailleurs encouragé les forces politiques et sociales béninoises à se tourner résolument vers l'avenir et à œuvrer pour la restauration de la confiance à travers le dialogue constructif prôné par le chef de l'État, Patrice Talon. Sur le plan économique, le gouvernement allemand a félicité le Bénin pour les réformes engagées aux fins d'une stabilisation du cadre macroéconomique et à l'assainissement du climat des affaires en vue d'une croissance économique durable. Nous restons en économie pour finir. Suite à une supposée baisse du chiffre d'affaires du Bénin en 2018, l'UEMOA a rétabli la vérité. Le quotidien Les 4 Vérités informe qu'un rapport de l'institution désigne le Bénin comme 2e plus grand producteur de culture vivrière dans la sous-région. Selon le journal L'Actualité, les biens d'exportation ont progressé de 21,9% d'une année à une autre. Ainsi, les performances du Bénin ont été reconnues à travers la note de conjoncture économique et régionale du 4e trimestre de l'année 2018 dans l'Union économique monétaire ouest-africaine publiée en mars 2019. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.